Salut à tous, bienvenue sur Foot Maxi Studio pour une nouvelle analyse qui va faire des étincelles. Feu hier soir, le FC Barcelone s'est pris une claque monumentale face au Paris Saint-Germain, 2-1 dans un choc de Ligue des Champions qui promettait d'être explosif. Hurlant de peur, les Catalans, favoris autoproclamés, pensaient écraser un PSG amoindri, mais Luis Enrique leur a donné une leçon de foot magistrale. Ce matin, la presse espagnole est en feu. Le Barça est critiqué de toutes parts et la jeune pépite Lamine Yamal se fait littéralement descendre, surtout à Madrid. Est-ce une simple mauvaise soirée ou le signe d'un Barça en crise? Dans cette vidéo, on décortique tout, le match, les réactions et l'avenir des Blaugrana. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et plongez avec nous dans cette analyse brûlante. Hier soir, le Camp Nou était prêt à vibrer pour un quart de finale de Ligue des Champions qui sentait la poudre. Le FC Barcelone accueillait le PSG, champion d'Europe en titre, mais privé de plusieurs joueurs majeurs, dont son fameux trident offensif. Sur le papier, tout semblait aligné pour une victoire catalane, une bonne dynamique en Liga, un public en feu et un adversaire diminué. Les supporters y croyaient dur comme fer, et les joueurs aussi. Mais le football, mes amis, c'est imprévisible et le PSG de Luis Enrique a décidé de rappeler au Barça qui était le patron. Dès le coup d'envoi, le match a été intense. Le Barça a d'abord dominé avec une première période plutôt convaincante, portée par des éclairs de génie de certains joueurs. Mais en seconde mi-temps, tout a basculé. Le PSG, avec une énergie et une organisation impressionnantes, a pris le contrôle. 2 buts bien construits, une maîtrise tactique implacable, et voilà, 2-1 à la fin du match. Une victoire méritée pour Paris, qui a montré qu'il avait des ressources presque infinies, même sans ses stars. Ce résultat, c'est une vraie gifle pour le Barça. Les Catalans pensaient frapper un grand coup pour se repositionner comme un cadre européen, mais ils ont été ramenés à la réalité. Cette défaite pose des questions. Le Barça est-il vraiment au niveau des meilleures équipes européennes? Et surtout, comment expliquer ce naufrage face à un PSG qui, soyons honnêtes, n'était pas au complet? On va voir ce que la presse en pense. Et croyez-moi, ils ne mâchent pas leurs mots. Passons maintenant aux réactions en Espagne et commençons par la Catalogne, où l'ambiance est, disons, plutôt morose ce matin. Les journaux locaux, d'habitude si prompts à défendre leur équipe chérie, n'ont pas pu fermer les yeux sur la prestation décevante du Barça. Mundo Deportivo, l'un des médias phares pro-Barça, n'y va pas par 4 chemins. Écoutez ce titre, le Barça, sans antidote pour une autre leçon de foot du champion. Aïe, ça fait mal. Le journal va plus loin en soulignant le fossé qui sépare actuellement les deux équipes. Selon eux, le PSG a montré une supériorité évidente tant dans la gestion du ballon que dans l'intensité. Dans un autre article, Mundo Deportivo enfonce le clou. Le Barça a perdu le ballon et le match et personne ne peut dire que ce n'était pas mérité. C'est dur, mais juste. Le média reconnaît que le PSG a dominé, surtout en seconde période, et que les Catalans n'ont pas su répondre. Ils appellent même à une remise en question. Il est temps de se mettre au niveau, écrivent-ils. Autrement dit, le Barça doit bosser dur s'il veut rivaliser avec des équipes comme Paris. Le journal Sport, autre bastion catalan, est sur la même longueur d'onde. Leur titre, le champion punit un Barça à crever dans une fin de match cruelle. Ce mot, crever, résume bien l'impression laissée par l'équipe. Un manque d'énergie, une incapacité à tenir le rythme face à un PSG qui, même sans ses stars, a joué avec une intensité folle. Sport pointe du doigt une fin de match où le Barça s'est effondré, laissant Paris prendre l'ascendant. Ce qui frappe dans ces analyses, c'est l'absence d'excuses. D'habitude, la presse catalane trouve toujours une raison pour défendre son équipe. Un arbitrage douteux, une pelouse en mauvais état ou même la fatigue. Mais là, rien de tout ça. Les journaux reconnaissent que le PSG était tout simplement meilleur. Cette franchise est rare et elle montre à quel point cette défaite a secoué la Catalogne. Mais attendez, ce n'est rien comparé à ce qui se dit à Madrid. Si la presse catalane est dure, à Madrid, on passe à un autre niveau. Les médias de la capitale, toujours avides de taper sur le rival barcelonais, ne se sont pas fait prier pour enfoncer le clou. Et s'il y a une cible qui concentre toutes les critiques, c'est bien Lamine Yamal, la pépite de 17 ans dont tout le monde parle. Commençons par Marca, le grand journal madrilène. Leur analyse est sans pitié. C'était une défaite inattendue. Barcelone pensait frapper du poing sur la table face aux champions d'Europe, mais la réalité de la Ligue des Champions est cruelle. Il souligne que le Barça,
malgré sa bonne forme en Liga, s'est écroulé face à la pression européenne. Et il pose une question qui fait mal. Que se serait-il passé si Luis Enrique avait son trident offensif, avec Dembélé? Sous-entendu, si un PSG diminuait à mine telle claque, imaginez avec l'équipe au complet. Mais c'est Lamine Yamal qui prend le plus cher. Le jeune ailier, qui avait pourtant brillé en première période avec des passes incisives et une présence remarquée, a complètement disparu après la pause. Radio Marca ne l'a pas épargné. Aussi bon soit-il, il n'a pas gagné le Ballon d'Or ni la Ligue des Champions. Qu'il ne pense pas être la star qu'il n'est pas encore. Ouch, c'est rude. Sur les réseaux sociaux, le compte de Marca a aussi été sévère. Il n'a pas l'importance qu'on lui prête. Il n'a pas su jouer sa carte maîtresse, le 1 contre 1. Le journal AS en rajoute une couche. Après une première période excellente, distribuant des passes décisives comme s'il n'y avait pas de lendemain, Yamal s'est estompé. Un jeu maladroit, sans idée. Il conclut en disant qu'il a encore beaucoup à améliorer s'il veut prétendre au Ballon d'Or. Ses critiques, bien qu'un peu dures, rappellent que Yamal, malgré son talent fou, reste un jeune joueur en apprentissage. Mais est-ce qu'on ne met pas trop de pression sur ses épaules? On en parle juste après. Alors, que faut-il retenir de cette débâcle? D'abord, cette défaite est un signal d'alarme pour le Barça. Oui, l'équipe a du talent, avec des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri ou Gavi, mais elle manque encore de constance face aux cadors européens. Le PSG, même sans ses stars, a montré une intensité et une organisation que le Barça n'a pas su contrer. C'est une leçon, mais aussi une opportunité. Cette claque peut pousser l'équipe à se remettre en question, à travailler sur ses faiblesses, notamment en termes d'endurance et de gestion des temps faibles. Pour Lamine Yamal, les critiques sont dures, mais elles font partie du jeu. À 17 ans, il est déjà comparé aux plus grands, et c'est une pression énorme. Mais ce genre de match, aussi décevant soit-il, est formateur. Yamal a le talent pour devenir une superstar, et ses critiques peuvent le motiver à bosser encore plus dur. Le Ballon d'Or, c'est loin, mais pas impossible. Le Barça, lui, doit se relever. La Liga reste à portée, et la Ligue des Champions n'est pas finie. Cette défaite doit être un électrochoc pour viser plus haut. Qu'en pensez-vous? Le Barça peut-il rebondir, ou est-il condamné à rester dans l'ombre des géants comme le PSG? Et voilà, c'est tout pour cette analyse brûlante. Le FC Barcelone est dans la tourmente, Lamine Yamal sous pression. Mais rien n'est fini pour les Blaugrana. Alors, dites-nous tout. Est-ce que cette défaite vous inquiète pour la suite, ou est-ce juste un accident? Lamine Yamal est-il trop jeune pour endosser autant d'attentes? Laissez vos avis en commentaire, on adore vous lire. Bulle, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour d'autres analyses foot qui défoncent tout. En attendant, partagez la vidéo à vos potes fans du Barça ou du PSG pour les chambrer un peu. Allez, ciao et à bientôt.